Salut les Mancuniens, j'espère que vous avez la pêche ce dimanche. Manchester United et Ruben Amorim ont décidé de ne pas faire voyager 4 joueurs de l'effectif de Manchester United, tout simplement parce que ces derniers sont considérés comme des bannis. Il s'agit ici, les gars, de Marcus Rashford, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho et pour terminer, Anthony Mateus dos Santos. Donc les gars, dans cette vidéo-là, nous allons donc parler des potentiel départ de ces joueurs-là afin de voir combien ils pourront ramener pour le budget de Manchester United pour recruter certainement un autre joueur qui va au moins de se donner cœur et âme pour le club de Manchester United. Donc les gars, vous connaissez, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Sinon les gars, asseyez-vous bien confortablement, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, pour commencer cette vidéo-là des bannis de Manchester United, comment ne pas commencer par le prince déchu, celui qui avait tout pour réussir à Manchester United, Marcus Rashford. En même temps, c'est aussi le plus vieux parmi les 4. Ce dernier, les gars, a 27 ans cette saison et bientôt il en aura 28. Donc mine de rien les gars, Marcus Rashford se fait vraiment vieux. On est là, on en parle, on en rit. Ça fait maintenant près de 10 ans que Rashford est carrément au haut niveau, lancé par Papa Van Gaal qui ne cesse de critiquer Manchester United depuis qu'il a été limogé par les présidents Glazers. Et là, Rashford, les gars, on se dit aujourd'hui que malheureusement, ce dernier ne va pas arriver au potentiel, au bien que les grands joueurs du foot lui avaient peut-être prédit, comme aujourd'hui un certain Lamine Yamal. Parce que oui, les gars, Marcus Rashford ne rêve qu'aujourd'hui qu'à jouer au FC Barcelone. Et en plus, les gars, Rashford se permet aujourd'hui de lever, on va dire, lever le pied, s'il faut dire, ou bien faire un appel de balle limite devant toute la planète du foot en déclarant son amour pour le FC Barcelone. Et on avoue bien évidemment que Lamine Yamal est un très grand joueur à seulement 17 ans. Et pour lui, ce serait un plaisir de pouvoir jouer aux côtés de Lamine Yamal et il aimerait bien évidemment terminer peut-être bien sa carrière au FC Barcelone. Les paroles, les gars, qui blessent bien évidemment les fans dessus de Manchester United. Parce que oui, les gars, Rashford, c'est quand même un gros nom de Manchester United. Souvenez-vous, après la période Covid, ce que Marcus Rashford a fait pour Manchester, mais aussi pour les enfants de l'Angleterre carrément. Celui-ci s'est vu décerner le titre de Sir Marcus Rashford. Mais malheureusement, derrière sur le terrain de foot, ça ne s'est clairement pas bien passé, si bien que dès l'arrivée de Ruben Amorim cette saison, il a été prêté du côté de Aston Villa. Bon, le point commun avec tous ces bannis-là, c'est que ils se sont au moins refait une santé de fer, si on peut le dire ainsi, avec les clubs où ils ont été prêtés. Pour Rashford, les gars, il est allé à Aston Villa, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier s'est donc vraiment amusé parce que à Manchester United, il ne marquait donc presque plus. Il a, mine de rien, les gars, joué près de 20 matchs avec Aston Villa. Il a marqué plus de 8 buts. Il a au moins fait donc 5 passes. Il a au moins montré avec les bouts de match que certains ont regardé, surtout le match retour contre le Paris Saint-Germain à Aston Villa. On a vu un Rashford déterminé, on a vu un Rashford conquérant et c'était un Rashford que malheureusement on ne voyait plus du tout du côté de Manchester United. Sauf que Aston Villa aimerait bien se servir de Rashford pour définitivement, les gars, Rashford ne veut que le FC Barcelone. En plus, les gars, Rashford est au moins valorisé à un montant de 40 millions. Le problème, c'est que si Aston Villa voudrait Marcus Rashford, il faudrait qu'il dégraisse de leur côté. Et le joueur qui est le plus ciblé, c'est leur gardien Emiliano Martinez qui, si je ne dis pas de bêtises, les gars, est le joueur le mieux payé ou l'un des joueurs les mieux payés dans le vestiaire de Aston Villa. Sauf que les gars, ça fait encore une fois mal à entendre. Marcus Rashford est prêt à faire des efforts financiers seulement pour rejoindre le FC Barcelone. Chose que ce dernier
était prêt à tout claquer pour quitter Manchester United il y a de cela 2 saisons, si je ne me trompe pas les gars. Rashford était tout proche de signer au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain lui offrait, on va dire, un projet peut-être bien plus intéressant que Manchester United, mais aussi un budget assez conséquent pour être peut-être un futur joueur du Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. United a tout de même réussi à s'attacher les faveurs de Marcus Rashford parce que oui, sur la saison où il était plus ou moins en forme, c'est limite, on va dire, sa saison la plus prolifique depuis qu'il a été lancé par Luis Van Gaal en 2016-2017. Les gars, cette saison-là, on se souvient, Marcus Rashford avait marqué 30 buts. Il avait donc réalisé près de 10 passes décisives. C'était le meilleur Rashford qu'on pouvait voir. Un Rashford qui nous avait vraiment fait vibrer, surtout lors de la double confrontation contre le FC Barcelone en Ligue Europa. Mais aujourd'hui, les gars, le FC Barcelone est dans une autre dimension. On ne va pas se le cacher. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Rashford se dit que c'est le bon moyen, bien le bon club afin de pouvoir se relancer. Ce n'est pas le seul joueur à pouvoir donner ou bien déclarer sa flamme au FC Barcelone en étant joueur de Manchester United parce que il y a un ancien les gars qui l'avait fait et qui voulait absolument partir de Manchester, même si quelques années plus tard, il s'en était excusé. C'est bien sûr Wayne Rooney, mais sauf que là, Rashford, lui, il ne veut que jouer pour le FC Barcelone afin d'être un élément de Lamine Yamal. Ensuite, les gars, on va tout simplement venir sur un autre banni. C'est qui? C'est Anthony, les gars. Monsieur Topi, monsieur qui se refait une autre santé, lui aussi, du côté de l'Espagne. Très franchement, donc je pense vraiment, les gars, que Anthony a un jeu qui colle parfaitement avec le jeu espagnol. C'est un joueur fin, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui aime s'amuser, c'est un joueur qui n'aime pas trop de pression. Et limite, c'est un joueur qui, je ne pense pas qu'il aurait peut-être sa place, peut-être dans un club comme le Real Madrid, même encore l'Atlético. Pourquoi? Tout, du moins, même encore le FC Barcelone. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des clubs qui ont énormément de pression. La preuve, les gars, les premières années de Rafinha, ça ne s'est pas bien passé. Et lorsque l'on voit ce qu'a vécu Anthony à Manchester United et que le Barça ou même encore le Real Madrid sont des clubs avec énormément d'attentes et énormément de pression, très franchement les gars, je pense que il allait aussi faire les mêmes prestations qu'il a données à Manchester United. Mais le Betis, c'est un club qui se bat pour lutter contre les gros, c'est un club qui se bat pour jouer régulièrement les compétitions européennes. S'ils peuvent atteindre la Ligue des Champions, ce serait bénéfique pour eux, mais s'ils peuvent jouer la Ligue Europa, c'est encore tant mieux. Cette saison, le Real Betis avait joué la Conference League. Malheureusement, ils ont été écrasés en finale contre Chelsea. Et Anthony s'est vraiment montré à ses plus beaux jours, on dirait, le joueur pour qui Manchester United a eu à dépenser 100 millions d'euros pour l'Ajax. Même si les gars, aujourd'hui, l'Ajax sont morts vraiment les doigts, vu qu'ils ont bien évidemment bien réinvesti les 100 millions donnés par Manchester United. Et derrière, c'est Anthony et Manchester United qui ont du moins eu du mal à pouvoir s'adapter avec leur nouvelle situation. Anthony, les gars, il a livré, on va dire, un total de 40 matchs. Il a marqué 10 buts et fait 10 passes et fait 5 passes décisives. Il a été un joueur très important, surtout la période dans laquelle Isco a été absent. Donc, on va dire que c'était même lui le maître à jouer du Real Betis pendant l'absence de Isco, les gars. Très franchement, c'est peut-être la raison pour laquelle ça a bien matché entre les deux. Il est arrivé dans un club où il n'y a pas de pression, où peut-être les attentes ou bien, comment on va dire ça, les supporters n'étaient pas du jour au jour derrière le joueur. Voilà pourquoi il s'est senti bien. Voilà pourquoi même avant les jours de la finale, Anthony a révélé qu'à Manchester United, limite, il ne se sentait plus comme un joueur qui aime le foot. Tandis qu'en Espagne, au Real Betis, il s'est vraiment réadapté et il a retrouvé la joie de vivre, la joie de jouer au football, son joga bonito comme lui-même il le dit. Il a même encore regagné en confiance, les gars. Souvenez-vous donc du podcast qu'il avait fait où il se disait même meilleur qu'un certain
Romario, si je ne dis pas encore de bêtises, les gars. Donc, ça montre encore la suffisance que c'est un joueur qui est vraiment, vraiment sûr de lui, un joueur très confiant. Et lorsqu'il a la confiance, non seulement de son environnement, de son entraîneur, mais aussi de ses supporters, il donne le meilleur de lui. C'est la raison pour laquelle on a vu un très, très bon Anthony lors de la deuxième partie de la saison au Real Betis, qui a participé au moins à l'épopée du Real jusqu'en finale, malgré la lourde défaite qu'ils ont eue face à Chelsea, 4-1. Les gars, Anthony, lui, il est estimé à un montant de 30 millions d'euros. Sauf que le club, les gars, qui aimerait l'avoir, c'est bien évidemment le Real Betis. Mais les gars, le Real aimerait avoir Anthony encore pour une année en prêt et ne voudrait pas payer de suite le montant définitif de Anthony parce que oui les gars, Anthony, il fait aussi partie donc des plus gros salaires de Manchester United. Voilà, donc Manchester veut se débarrasser définitivement dès cette saison et s'il veut quitter définitivement Manchester, faudrait qu'un club vienne mettre la main sur la pâte en donnant le montant exigé par Manchester United afin que ce dernier aille peut-être s'épanouir dans un autre rectangle vert, peut-être donc du côté de l'Espagne, on le souhaite, même encore du côté de Bayer Leverkusen parce que oui les gars, son ancien mentor, c'est-à-dire Eric Ten Hag, notre ancien entraîneur de Manchester United, se retrouve du côté de l'Allemagne, donc pourquoi pas? Est-ce que ces clubs-là auront la capacité de pouvoir dépenser autant de millions pour Anthony? Nul ne le sait, les gars. Il a 25 ans, il est encore à faire de l'âge, donc forcément, ça reste toujours un bon joueur. Il a encore fait remonter sa cote de popularité, mais aussi sa valeur marchande. Donc, les gars, Anthony, malheureusement, ça reste un banni de Manchester United. Il ne fait pas partie du projet de Ruben Amorim. Merci pour les bons et loyaux services. Très franchement, si un club est prêt à mettre le montant demandé entre 30 et 35 millions pour ce joueur-là, je pense que ce serait une bonne affaire, non seulement pour Manchester, mais aussi pour le joueur lui-même et bien évidemment pour le futur club de Anthony Matheus dos Santos. Le troisième banni, c'est encore, les gars, un joueur qui fait partie du top 6, mais du top 7 des joueurs les mieux payés de Manchester United. C'est bien évidemment Jadon Sancho. Sancho, les gars, très franchement, je suis un fan du moins de Jadon Sancho. Et j'étais très heureux de son arrivée à Manchester United. Je me souviens encore de son but contre Liverpool lors de la troisième journée du championnat face à Liverpool. Et donc, le but de la victoire, voilà, en faisant valser complètement Milner et, comment il s'appelle encore, le défenseur de Liverpool là, Van Dijk. On a vu un Sancho qui, voilà, peut-être devait donner de la joie donc, aux supporters de Manchester United, mais ça ne s'est pas fait, les gars. On a vu un Sancho sombrer dans la dépression, non seulement footballistiquement parlant, mais aussi il a été donc aux oubliettes au vu de tous les supporters de Manchester United, si bien que ce dernier donc a enchaîné les prêts. Il a eu à faire un retour à Dortmund où Manchester United est allé le chercher pour près de 80-85 millions. Et là, malheureusement, il n'y a pas de retour sur investissement. Bien au contraire, c'est comme une chute libre de Sancho à Manchester United. Celui-ci n'a clairement pas réussi à s'imposer sur le club où peut-être il y avait beaucoup trop d'espoir. Encore une fois, un autre joueur qui n'a pas pu, bien qui n'a pas su accepter ou bien lutter contre la pression de Manchester United. Son prêt concluant du côté de Dortmund lui a tout de même redonné de la valeur afin de pouvoir être de nouveau prêté à Chelsea. Sauf que les gars, à Chelsea, il a tout de même joué 40 matchs. Lui, il a donc été loin, très très loin même les gars de ses standards parce que Sancho, quand il était à Dortmund, c'était minimum 15 buts, 15 passes, 18 buts, 20 passes. C'était ça les standards de Sancho avant qu'il ne vienne à Manchester. Sa dernière saison, c'est 19 buts et 20 ou bien 21 passes décisives en Allemagne. On va peut-être accuser le fait que la Bundesliga soit inférieure à la Première Ligue, mais
N'oublions pas le cas exceptionnel qu'est, bien évidemment, notre cyborg de la première ligue, Haaland, parce que oui, les gars, Erling Haaland, lui, il fusille tout le monde. Peu importe le championnat où il va, il est conditionné mentalement, physiquement, il est prêt à tout casser. Malheureusement, ce n'est pas la même détermination qu'aborde bien, que montre un certain Jadon Sancho en première ligue, ou du moins depuis qu'il est arrivé en première ligue. Il a tout de même réussi à faire 8 buts, 8 passes décisives et marqué 5 buts. Tout ça, les gars, en 40 matchs. Et il a plus été décisif, on va dire, en Ligue Conférence, parce qu'il a été un acteur majeur, si on peut le dire ainsi, de ce trophée-là. Il a même aussi marqué en finale. Le point positif avec Sancho, c'est que, les gars, il essaie, limite, il accroît donc son armoire à trophées, parce que depuis qu'il est arrivé à Manchester United, il gagne au minimum un trophée par saison. Donc, les trophées ne font qu'augmenter. C'est de plus belle pour lui. C'est un joueur qui a la cote du côté de la Serie A, avec la Juventus, les gars, qui le veut, et Naples qui le veut après avoir recruté l'ancien maître à jouer de Manchester City, Kevin De Bruyne. Mais, les gars, Sancho, limite, baignait, on va dire, dans un pont d'or à Manchester United, et c'est la raison pour laquelle Chelsea n'a pas voulu l'inclure définitivement sur leur projet, parce que ce dernier voudrait avoir les mêmes évolutions ou voire encore plus que ce qu'il ne touchait à Manchester United, sachant que il n'apporte plus les mêmes résultats ou bien qu'il n'a plus le même rendement qu'il avait du côté du Dortmund. Il est évalué aujourd'hui à 30-35 millions, un peu comme Anthony du Real Betis. Et là, les gars, c'est carrément le point qui crée, on va dire, un frein, que ce soit de la Juventus ou même encore du Napoli, parce que Naples, les gars, n'est pas là pour s'amuser. Naples est là pour trouver des joueurs qui veulent jouer avec la proposition qu'on leur, comment on va dire ça, qu'on leur soumet. Et puis, Sancho, lui, il ne veut que ce qui lui arrange, c'est-à-dire avoir un bon salaire mensuel, même encore hebdomadaire, et c'est ce qui met vraiment donc des complications lors des pourparlers avec l'entourage de Jadon Sancho. Lui aussi, à 25 ans, il va peut-être essayer de, voilà, on va dire, ranimer sa carrière qui s'est en demi-éteinte depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Ce serait donc lui aussi un bon moyen afin de quitter Manchester United. Voilà, lui aussi pourrait faire comme un certain Di Maria qui était donc dans une hausse pas possible lorsqu'il est arrivé du Real pour Manchester. Mais après avoir eu une saison qui était vraiment très compliquée du côté de Manchester United, il est allé à Paris. La suite, les gars, on la connaît. Il a réussi à terminer, bien faire donc des très belles années du côté de Paris Saint-Germain en gagnant énormément de titres en Ligue 1. Voilà, ça a toujours été un bon joueur et jusqu'à maintenant, ça l'est, les gars. Chose qui montre que, voilà, si on ne réussit pas à Manchester United, on peut réussir dans un autre club. Peut-être, encore une fois, je veux mettre encore et toujours le mot pression que ces joueurs-là, que ce soit Anthony, Sancho, n'ont malheureusement pas réussi à dompter lorsqu'ils étaient à Manchester United. Eh bien, les gars, le tout dernier banni, c'est notre pépite Alejandro Garnacho. Oui, les gars, ça fait vraiment mal parce que Garnacho, c'était l'avenir de Manchester United. Il avait donc signé sa 3e saison, voilà, d'affilée où il donnait satisfaction. Cette saison, les gars, ce dernier a tout de même réussi à marquer 11 buts et 10 passes décisives malgré la piteuse 15e place de Manchester United. Très franchement, c'est louable. Il n'a que 20 ans. C'est franchement louable, mais ce qui a limite fait tout gâter, on le sait tous les gars, c'est l'épisode échec de la Ligue Europa contre Tottenham. Pourquoi est-ce que je joue 20 minutes alors que j'ai participé énormément à la qualification de Manchester United jusqu'en finale de cette compétition-là? Malheureusement, ces mots-là ne sont pas passés du côté de Ruben Amorim. C'est la raison pour laquelle Garnacho se voit être banni, se voit être parmi ces 3 joueurs précités pour lesquels
ce dernier ne devrait plus être un joueur de Manchester United. Lui, par contre, les gars, on va dire au détriment des joueurs comme Sancho, Anthony ou même encore Rashford qui valent entre 30 et 40 millions, lui, les gars, Manchester United espère au minimum 70-80 millions. La question qui se pose encore, c'est quel est le club qui pourrait mettre autant de millions d'euros sur ce joueur-là? Parce que oui, on le sait encore une fois, Manchester United, c'est très 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 compliqué de briller dans ce club-là, surtout quand on est assez jeune, même si on ne cesse de le voir, au fur et à mesure que des nouvelles pépites émergent, il y a donc une précocité au niveau du mental, mais aussi, les gars, au niveau donc du jeu affiché sur le terrain. L'exemple parfait ici, c'est qui? C'est bien évidemment Lamine Yamal. Mais Garnacho n'est pas Yamal, les gars. Garnacho est tout simplement Garnacho, un Argentin de surcroît international. Donc, c'est la raison pour laquelle Manchester United estime que le prix ou bien le montant de 70-80 millions, c'est le montant parfait pour ce joueur-là. Chelsea est venu, on va dire, pour se renseigner vers Garnacho. On a aussi eu des pourparlers qui se sont donc accrus du côté du Napoli aussi, les gars. Mais les gars, c'est toujours statu quo, c'est toujours au point mort pour aller rendre Garnacho. Il y a aussi des renseignements du côté de Bayer Leverkusen où, voilà, il pourrait peut-être retrouver, bien évidemment, Eric Ten Hag, encore une fois, le mentor de qui? De Anthony, et qui pourrait être, voilà, à nouveau leur nouvel entraîneur. En même temps, il faut souligner le fait que le Bayer Leverkusen n'est pas un club du Qatar ou bien n'est pas un club qui jette l'argent par les fenêtres comme Chelsea, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle est-ce que on pourrait vraiment être sûr afin que ces clubs-là puissent donner ces millions à Manchester United? Nul ne le sait. Mais au vu de la tournure de choses, je ne pense pas que le Bayer Leverkusen ou même encore le Napoli puisse donner le montant réclamé par Manchester United en ce qui concerne Alejandro Garnacho, vu que le Napoli surtout, parce que c'est le Napoli qui est vraiment plus insistant pour le joueur, a d'autres vues comme remettre à niveau un certain Jack Grealish. Donc les gars, très franchement, ce sont ces 4 joueurs-là qui ne feront plus partie de l'effectif de Manchester United dès la saison 2025-2026. Mon avis maintenant, les gars, sur ces joueurs-là. Alors, bien évidemment, je suis déçu. Déçu, surtout les gars pour Rashford parce que c'était vraiment l'avenir de Manchester United. On s'en souvient les gars, le match retour du huitième de finale en 2019 contre le Paris Saint-Germain où Rashford met le troisième but sur penalty qui a vraiment redonné le sourire à Manchester United. Mais aujourd'hui, termine, on va dire, par la petite porte, sort par la petite porte de Manchester United, en plus en faisant cette déclaration-là qui ne plaît forcément pas. Moi, en tout cas, en tant que supporter de Manchester, je ne suis pas fier de cette déclaration-là. Mais bon, c'est voilà, c'est son choix et le choix est libre d'être respecté. D'ailleurs, lors de ces déclarations, j'allais même omettre de faire part de ça. Il s'est même comparé à un certain Thierry Henry où ils se sont beaucoup plus à l'aise donc sur le milieu gauche. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, les aptitudes du numéro 9 ne font que prendre de l'ampleur. Moi, sur ce commentaire-là, je peux retorquer en me disant que limite, il est clairement arrivé à sa fin de progression. Il ne peut plus progresser. C'est la raison pour laquelle Rashford se dit de se terminer comme un numéro 9 parce que lui, les gars, je ne pense pas que Rashford est encore un joueur explosif comme on a pu le voir lors de ses précédentes années à Manchester United. Sancho, les gars, déçu, bien évidemment, voilà, parce que j'étais, voilà, donc un grand fan de ce joueur lorsqu'il était à Dortmund. Il n'a pas réussi à convaincre à Manchester United. Anthony, alors lui, depuis son troisième match qu'il avait réussi à mettre 3 buts d'affilée contre City, je pense qu'il y avait un autre club et ensuite pour terminer, il y a City, Brighton et Everton. Voilà. Depuis son dernier match contre Brighton, j'avais dit et lorsque il jouait, j'étais tellement sceptique sur son jeu qu'aujourd'hui ça se confirme.
Ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas réussi à Manchester United. Bon, voilà, bon débarras, voilà. L'herbe n'est plus verte ailleurs, comme on dit, les gars, dans le foot. Donc, très franchement, pas contre son départ. Au contraire, je suis, on va dire, même ravi du départ de Anthony Mateus dos Santos. Garnacho aussi, voilà, donc déçu de son comportement surtout parce que oui, la nouvelle génération de foot, les gars, on a vraiment du mal à se gérer, surtout le fait qu'il n'accepte pas les critiques. Et la question que je me pose lorsque je vois ce genre de comportement, c'est est-ce qu'il pouvait s'en sortir lors des années 90, même encore 2000, avec les entraîneurs, même encore les managers qui étaient très, très, très durs sur l'homme, que ce soit physiquement, même encore mentalement, les gars. Souvenez-vous que José Mourinho avait littéralement détruit mentalement Mesut Ozil, mais ça ne l'a pas empêché de se relancer. Souvenez-vous que Papa Ferguson avait mentalement détruit David Beckham, mais ça n'a pas empêché de pouvoir être le joueur qu'il est devenu. Et même aussi Wayne Rooney, ça n'a pas empêché de devenir le joueur qu'on a tous connu à Manchester United. Sauf que cette nouvelle génération-là ne supporte pas les critiques, surtout lorsque ça vient de leur entraîneur. Donc, ces 4 joueurs-là, merci les gars pour vos bons et loyaux services. Très franchement, vous nous avez fait rêver, on a supporté, on a donc crié de joie lorsque vous avez marqué les buts pour Manchester United. Mais, malheureusement, tout début a une fin et la fin, donc pour ces 4 joueurs-là, n'est pas belle, mais c'est la vie, c'est ça le foot. On n'a plus qu'à leur souhaiter une bonne chance vers leur futur nouveau club. Donc les gars, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais aussi les gars, si vous n'êtes donc pas satisfait de voir ces joueurs-là donc quitter Manchester United, mentionnez-le, je me ferai une joie de vous lire. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.